Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de news concernant The Crew Motorfest. Alors j'avais pas prévu cette vidéo pour aujourd'hui, puisqu'en général ils annoncent leurs conférences et leurs news un petit peu à l'avance, histoire que tout le monde soit prêt à les lire et à les voir. Mais là ils ont sorti un petit peu en scred le Behind the Wheel numéro 3 sur The Crew Motorfest. C'est un petit format vidéo centré sur un point particulier du jeu. Donc ça fait de nouvelles news sur The Crew Motorfest cette semaine qui s'ajoutent aux news dont on a déjà parlé en vidéo il y a quelques jours. On avait par exemple parlé du système permettant de récupérer sa voiture de The Crew 2 sur The Crew Motorfest. On avait parlé du Demolition Royale, du système de Grand Race et de plein d'autres petits détails sur The Crew Motorfest. Et évidemment, si vous n'avez pas encore vu la vidéo en question, je vous invite à aller la voir pour tout savoir sur The Crew Motorfest. Aujourd'hui, on va parler de la map puisqu'ils ont enfin révélé la map. Donc je peux maintenant vraiment vous en parler puisqu'avant ça c'était un petit peu secret. Ils ont également montré de nouvelles images, de nouvelles cinématiques histoire d'illustrer les différents biomes de la map de The Crew Motorfest et puis quelques détails supplémentaires qui m'ont fait un petit peu sourire puisque ça me fait penser vraiment à ce qui s'est fait sur Forza Horizon 5. On en parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Et comme d'habitude, je vous invite dès à présent à laisser un petit like et à vous abonner bien sûr pour les prochains contenus de news que je ferai sur ce jeu et évidemment aussi les prochains gameplays puisque quand le jeu va sortir, évidemment je vais le poncer. Et puis sachez aussi pour info que le jeu est précommandable à moins 29% via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Donc quand vous avez des jeux achetés ou des cartes d'abonnement à renouveler, n'hésitez pas à les prendre via mon lien, ça soutient les chaînes et ça vous fait profiter de tarifs quand même assez sympathiques. Bon bah je vais commencer directement par vous montrer la map en vue par-dessus. Alors vous le savez probablement déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, le jeu se déroulera sur l'île d'Oahu qui fait partie de l'archipel d'Hawaï. C'est un choix un peu bizarre et en même temps plutôt cool. Bon déjà forcément l'endroit est magnifique, Hawaï et ses environs, c'est totalement un autre climat que ce qu'on a en Europe évidemment et c'est totalement d'autres décors et d'autres végétations et un autre relief. Donc là-dessus c'est vraiment cool. Ce qui est un petit peu bizarre, mais ce qui est pas forcément mal non plus, c'est que c'est la même map au final que Test Drive Unlimited 1. Test Drive Unlimited 1 sorti en 2006 se passait sur cette même île et dans l'équipe actuelle des développeurs de Ivory Tower, il y a quelques personnes, notamment Stéphane Bellé si je dis pas de bêtises, donc le leader du projet Motorfest, travaillait chez Eden Games à l'époque où Eden Games développait Test Drive Unlimited 1. Donc pour tous ceux qui ont joué à l'époque à TDU 1 ou même à TDU 2, puisque cette map a été réimplémentée en améliorée sur TDU 2, il y a un petit côté déjà vu. C'est vrai que forcément on les attend un petit peu au tournant puisque sur TDU 1, pour l'époque, l'open world était vraiment incroyable. Bon évidemment on va rentrer dans les détails un petit peu après dans cette vidéo, mais déjà rien qu'en la voyant par-dessus, vous devez vous rendre compte directement qu'il y a quand même des biomes très variés et surtout la présence de plusieurs villes plus ou moins grandes. La plus grande évidemment ce sera Honolulu, qui est la capitale de cette île-là. Mais il y a d'autres villes et villages comme par exemple Waiawa, Kalaeola, Aleiua et Kaneon. Alors probablement que je prononce très mal, il doit y avoir une autre manière de dire tout ça. Et la bonne nouvelle avec tout ça, c'est que ça reste, on va dire, un petit peu dans l'esprit de TC2 et de TC1 sur ces deux jeux-là, même si on avait une map où il y avait beaucoup de forêts, beaucoup de montagnes, un petit peu de désert, il y avait quand même de grandes villes et c'était vraiment les points chauds, on va dire, de The Crew 2. Donc ils ont repris le concept de mettre des grandes villes sur une map, mais voilà, dans un autre contexte, sur une autre île, et je trouve que c'est très cool. Et puis ça permettra aussi de faire le contraste avec Forza Horizon 5 qui actuellement a juste la ville de Guanajuato qui, bon déjà pas une ville très moderne, c'est une jolie ville mais il n'y a pas de quartier d'affaires comme on aime en voir parfois dans les jeux de course et surtout Guanajuato est pas facile d'accès sur Forza Horizon 5 et c'est assez petit en fait. Évidemment la map reprend la forme générale d'Oahu mais ce qu'il faut savoir c'est que sur ce The Crew Motorfest, l'île contrairement à TDU 1 qui est sorti en 2006 n'est pas modélisée à l'échelle 1/1. Il y a une raison très simple à ça, c'est que Test Drive Unlimited 1, la map ok elle faisait 1400 km², ce qui était vraiment gigantesque, mais la plupart des endroits c'était quand même que de la pampa et la plupart des villes c'était vraiment du copier-coller au niveau des bâtiments et clairement même si en 2023 les moyens pour faire des jeux sont bien meilleurs qu'à l'époque et même si les technologies se sont bien améliorées, faire une map de 1400 km² avec la même précision et la même qualité de réalisation et de détails que sur un Forza Horizon c'est pas possible. Sinon Forza Horizon proposerait lui aussi des maps de 1000 km². Donc même si là ça reprend la forme générale d'Oahu et l'emplacement on va dire des points clés similaires à la vraie map d'Oahu, là on sera sur une map qui sera plus proche en termes de taille de celle de Forza Horizon 5 que de celle de The Crew 2 qui fait quelque chose comme 5000 km². Pour l'instant ils ont pas donné de détails en plus sur la taille de la map, mais de ce que je peux en voir là et de ce que j'ai pu un petit peu tester, je dirais qu'on doit être quelque part aux alentours des 200 km². Donc à vérifier, c'est pas facile de jauger et de juger ça sans vraiment avoir d'échelle. Dans tous les cas, vu comme ça a l'air vraiment plus grand que Forza Horizon 5, mais vraiment beaucoup plus petit que The Crew 2, donc on verra évidemment ce que ça donnera Day One. Et je me rappelle que quand j'ai testé un petit peu l'open world sur le jeu, il m'a fallu beaucoup plus de temps pour aller d'une extrémité à l'autre que sur un Forza Horizon 5. Donc ils ont préféré une map plus petite que sur The Crew 2, mais qui sera bien plus détaillée, et je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'ils ont réussi à trouver un bon compromis. Donc évidemment, plusieurs biomes, plusieurs grandes villes qui auront chacune leur spécificité, et différentes tailles, et différents bâtiments, donc ça c'est déjà quelque chose d'assez cool. Mais évidemment, beaucoup de routes de montagne, comme vous le voyez ici, il y a beaucoup de relief, il y a des sommets sur l'île d'Oahu en vrai qui sont à plusieurs milliers de mètres de hauteur, et quand on voit les routes qui sont affichées sur la map montrée par les développeurs, on se doute qu'il y aura quand même moyen de faire du drift, et qu'il y aura quand même de très belles routes. Il y a une zone qui a l'air un petit peu plus
désertique au sud-ouest de la map. Alors personnellement je suis pas trop allé voir de ce côté-là quand j'ai pu tester le jeu, et en plus de ça ils ont pas vraiment montré d'image de cette zone-là dans la présentation, mais je suppose que ce sera pas un désert de sable comme on est sur Forza Horizon 5, parce qu'il n'y a pas de désert de sable sur Wahoo. Zone désertique où c'est un mélange justement de plages et de montagnes un peu asséchées voilà par l'air marin, mais c'est pas vraiment des déserts de sable, donc on verra un petit peu ce qu'ils vont en faire. Après évidemment ils ont la possibilité, et ce serait d'ailleurs plutôt cool, de s'approprier la map et de faire un truc on va dire un peu fait maison. Il y a au centre évidemment toute la zone des farmlands, donc tous les champs d'agriculture qu'on peut voir là en rouge et en vert, et puis évidemment un petit volcan au milieu à l'ouest de la map, volcan qui sera je crois l'un des points les plus élevés du jeu si j'ai bien compris. Je ne sais pas si on pourra s'y rendre, mais de ce que j'ai compris, ce point là et le sommet du volcan sera au-dessus des nuages, et on aura donc, si on arrive à y accéder, un point de vue qu'on n'a absolument pas ailleurs sur le jeu. Donc une map assez variée, plus petite que ce qu'on a l'habitude de voir sur The Crew, mais beaucoup plus détaillée aussi, avec vraiment des routes bien modélisées, moins de répétitions au niveau des bâtiments que ce qu'on peut avoir sur un The Crew 2 par exemple. Et un détail un peu con, mais la signalisation et les différentes bandes de couleurs sur la route sont réalisées de manière beaucoup plus clean que sur TC2. C'est vrai que sur TC2, les routes elles ont des textures un peu vieillissantes, et puis surtout elles ont des différentes bandes de peinture qui sont vraiment très saccadées quoi, ça fait pas très arrondi, c'est pas très clean. Bon, en plus de ça, on aura à différents endroits sur la map des parcs d'attractions pour voitures, donc on aura par exemple des zones qui sont faites pour les monster trucks, on aura des pistes de drag, et pour avoir, même quand on est loin du festival, l'impression qu'on est quand même dans le cadre d'un festival de voitures, on verra des décorations d'assez loin, on nous a parlé de trucs assez massifs, donc ça c'est plutôt cool. Ils ont aussi évidemment passé un petit peu de temps à montrer les progrès réalisés au niveau des graphismes sur le jeu. C'est vrai que c'était une des critiques qu'on pouvait faire à The Crew 2, c'est que quand il est sorti en 2018, il faisait déjà un petit peu vieillot au niveau de ce rendu graphique, et je pense qu'ils veulent pas avoir ces critiques-là sur le Motorfest, donc c'est vrai qu'ils ont retravaillé toute la végétation, les différentes textures de route, comme ils l'ont eux-mêmes dit dans cette vidéo-là, mais également le rendu des couleurs, les ombres, des différents éclairages, des reflets, et c'est vrai que globalement ça a quand même beaucoup plus de gueule que The Crew 2. Après, il y a quelque chose qui m'a fait un peu marrer, c'est que clairement je trouve que même dans la communication qui est faite sur ce jeu-là, ça ressemble un petit peu à ce qui était mis en avant sur Forza Horizon 5. Alors c'est peut-être une pure coïncidence, ou alors c'est peut-être simplement que voilà, ils ont amélioré les mêmes choses que ce qui avait été amélioré à l'époque de Forza Horizon 5. Mais là, ils ont parlé notamment du fait qu'ils avaient retravaillé le ciel du jeu avec des nouveaux nuages modélisés de manière volumétrique, ce qui fait que c'est pas juste des JPEG de nuages, et ils ont fait ça parce que justement, il y a des endroits où vous allez être très haut sur la map, et si c'était des vieux JPEG tout moches de nuages, ce serait pas possible d'aller au-dessus, ce serait juste dégueulasse. Donc là, ils sont fait chier à travailler des vrais nuages pour qu'ils soient beaux d'en bas et qu'ils soient beaux de dessus. Et ça m'a fait un petit peu penser, voilà, à ce que disaient les développeurs de Forza Horizon 5 avant la sortie du jeu, où il y avait un épisode spécial du Let's Go centré sur le fait qu'ils avaient retravaillé les nuages et retravaillé le rendu du ciel. Et puis autre chose qui m'a fait un petit peu sourire et qui m'a fait aussi penser à ce qui s'est fait sur Forza Horizon 5, ils ont travaillé également eux aussi avec des artistes locaux pour réaliser différentes fresques et différents dessins qui seront répartis à différents endroits de la map. Et ça, c'est un petit peu pareil que sur Forza Horizon 5. Alors encore une fois, c'est pas un problème, c'est juste que ça me fait marrer de voir les deux jeux qui s'appuient clairement sur les mêmes points pour leur communication. Et ne croyez pas que je sois un fanboy de Forza Horizon et que je dise que The Crew copie Forza Horizon tout le temps. Si ça avait été dans l'autre sens, je le dirais. Si Motorfest était sorti avant avec toutes ces news et que Forza Horizon 5 faisait la même chose derrière, j'aurais dit c'est marrant, il copie Motorfest. Je ne dis pas que ça copie, je dis que ça s'inspire, et voilà, c'est pas forcément un problème encore une fois. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la map est cool, la map est jolie, la map est détaillée, et la map est largement suffisamment grande pour qu'on ait besoin quand même de beaucoup de temps pour la connaître par cœur, et elle est suffisamment variée pour qu'on ait l'impression d'avoir plusieurs mini-maps dans une map, et ça c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qui était révélé concernant cette map. Évidemment, si à un moment ou l'autre il y a d'autres informations sur ce sujet-là, on aura l'occasion d'en reparler, mais je pense que bientôt je vais avoir la possibilité de tester l'open world en vidéo. Et puis dans tous les cas, dans quelques jours c'est la bêta fermée, et à ce moment-là on pourra tous découvrir la map et voir un petit peu à quoi ça ressemble, donc c'est vraiment plus qu'une question de jours. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à en savoir un peu plus sur The Crew Motorfest. Si c'est le cas, pensez à soutenir la chaîne gratuitement, comme d'habitude via tous les moyens que vous connaissez. Vous pouvez par exemple venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Sachez que évidemment je vais streamer sur la bêta, je vais streamer sur la bêta ouverte un peu plus tard, je vais streamer sur le jeu final. Donc, je vais faire beaucoup de lives dessus, pensez à follow, pensez à utiliser votre Prime si vous voulez soutenir la chaîne et profiter de plein de petits bonus. Et puis pour ceux qui veulent aider sur le long terme, pensez que vous pouvez évidemment le faire en devenant des soutiens via le bouton rejoindre, et que forcément il y a plein de bonus selon les rangs que vous choisissez. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.